Si tu crois comprendre les femmes, je te garantis que tu ignores au moins 5 des 7 vérités que je vais te balancer dans cette vidéo. Et pourtant, ce sont ces vérités-là qui font la différence entre un homme qu'on oublie et un homme qu'on désire en silence. 97% des hommes passent à côté de ces signaux psychologiques. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à séduire, sans jamais comprendre ce qui active réellement l'esprit féminin. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 secrets que la majorité n'apprendra jamais. Mais toi, si tu restes jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais les femmes de la même manière. Avant de plonger dans le premier secret, si tu veux devenir un homme rare, confiant, lucide et irrésistible, abonne-toi à l'Empire du Stoïcisme. Chaque vidéo ici t'ouvre une porte vers ta puissance intérieure. Like, partage à un frère d'armes et prépare-toi à ouvrir les yeux. Secret 1. Une femme te teste toujours, même si elle t'aime. Tu crois qu'une femme qui t'aime arrête de te tester? Faux. Le test est constant, subtil, parfois inconscient, mais réel. Les hommes qui comprennent ça cessent d'attendre la validation féminine comme des enfants en quête d'approbation. Ceux qui l'ignorent tombent dans le piège du nice guy. Celui qui pense que son amour, sa gentillesse et sa loyauté suffisent. Mais la vérité, c'est que la nature féminine est attirée par l'élévation masculine. Et cette élévation, elle la teste. Pourquoi les femmes testent? Parce que dans l'évolution humaine, le choix du partenaire est vital. Une femme mise sur un homme qui pourra la protéger, la guider, incarner la solidité dans le chaos. Elle doit savoir si tu es cohérent dans la tempête, pas juste charmant quand tout va bien. Ce test ne vient pas d'une volonté de manipuler. Il vient d'un besoin profond de savoir: peut-il tenir la pression? Peut-il rester centré, même si je perds mon calme? Elle ne veut pas un homme parfait. Elle veut un homme inébranlable. Forme de tests invisibles et fréquents. Elle te contredit sur un détail sans importance. Ce n'est pas pour le détail. C'est pour voir si tu t'effondres ou si tu tiens ton cadre. Elle te provoque émotionnellement. Non pas pour te faire du mal, mais pour voir si tu es maître de toi ou esclave de tes réactions. Elle devient distante ou imprévisible. C'est un test inconscient. Vas-tu courir après elle ou rester centré sur ta mission d'homme? Le piège des hommes trop gentils. Le nice guy croit qu'en cédant à tous ses caprices, il va renforcer le lien. Mais il ne fait qu'enfoncer un clou de plus dans le cercueil de la tension sexuelle. La polarité masculine-féminine meurt dans la soumission émotionnelle. Une femme veut sentir ton amour, mais pas au prix de ton intégrité, pas au prix de ton pouvoir. Elle veut pouvoir s'appuyer sur toi, pas te dominer émotionnellement. Réagir en homme stoïque. La clé. Quand un test arrive, ce n'est pas un affront. C'est une opportunité de prouver ta maîtrise. C'est là que la philosophie stoïcienne devient une arme redoutable. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais l'opinion qu'ils en ont. Épictète. Un homme qui comprend ça ne prend rien personnellement. Il observe, il ressent, mais il ne réagit pas de manière impulsive. Elle te provoque? Tu souris intérieurement. Elle crée du drame? Tu restes calme. Elle te critique? Tu écoutes, tu pèses, mais tu ne te déséquilibres pas. Tu es la roche. Elle est la mer. Concrètement, comment répondre au test? Erste ralentisse. Ne réponds jamais dans l'instant de l'émotion. Respire. Regarde-la. 2. Pose une question. Au lieu de réagir, demande-lui « Pourquoi tu me dis ça ?» 3e. Reste ancré dans ton cadre. Si tu as dit non, ne cède pas. Si tu as posé une limite, maintiens-la sans agressivité. 4e. Évite le besoin de gagner l'échange. Tu n'as rien à prouver. Ton calme est ta preuve. Un homme ne devient pas fort parce qu'il n'est jamais testé. Il devient fort parce qu'il a été testé 1000 fois et n'a jamais cédé. L'empire du stoïcisme. L'effet secondaire puissant. Elle tombe encore plus sous ton charme. Quand tu passes le test, elle ne t'admire pas juste intellectuellement. Elle te désire. Elle sent, au plus profond, qu'elle est face à un homme rare. Un homme qui ne tremble pas devant la tempête. Elle sent qu'avec toi, elle peut lâcher prise. Et paradoxalement, c'est dans cette sécurité-là qu'une femme révèle sa vraie féminité. Les femmes ne veulent pas te tester. Elles ont besoin de te tester. Ce n'est pas contre toi, c'est pour toi. Parce qu'elles espèrent que tu sois cet homme que rien n'abat. Celui qui connaît ses valeurs, celui qui ne tremble pas. Si tu comprends ça, tu ne seras plus jamais en guerre avec le féminin. Tu seras celui qui inspire, qui guide, qui attire, sans forcer. Secret 2.
Ce qui attire vraiment une femme, ce n'est pas ton physique, c'est ton énergie. Tu crois que c'est ton style, ton corps, ton visage qui font la différence? Non, ce n'est pas ton apparence, c'est ce que tu émets, c'est ce que tu dégages, sans parler, sans bouger. C'est ton énergie masculine. L'erreur de 95% des hommes modernes. Vouloir séduire par l'extérieur, ils s'habillent bien, ils vont à la salle, ils copient les phrases des coachs en séduction, mais ils restent invisibles aux yeux des femmes les plus sensibles. Pourquoi? Parce que leur énergie intérieure est vide. Pas d'ancrage, pas de vision, pas de feu sacré. Et les femmes, surtout les plus féminines, ressentent ça immédiatement. Qu'est-ce que l'énergie masculine? Ce n'est pas un concept mystique. C'est la force tranquille que tu dégages quand tu sais pourquoi tu es là. Tu es aligné avec ta mission. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu inspires naturellement par ta présence. L'homme véritable n'est pas celui qui fait du bruit. C'est celui qu'on ressent quand il entre dans une pièce. L'empire du stoïcisme. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un look. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent en ta présence. Énergie masculine. Direction, plus. Maîtrise, plus. Mystère 1. Direction, tu avances. Tu as un but. Tu n'es pas dans l'attente. Deuxième maîtrise, tu contrôles ton monde intérieur. Pas esclave de tes pulsions ou de ses émotions. Troisième, mystère. Tu ne t'exposes pas en mendiant de l'attention. Tu es là, présent, mais insondable. L'effet magnétique de cette énergie. Quand tu es connecté à ton centre, tu n'as pas besoin d'être beau, riche ou connu. Tu attires parce que tu vibres à une fréquence rare. Et cette fréquence, elle réveille le féminin profond. Les femmes disent « Je sais pas pourquoi, mais je pense à lui tout le temps ». Ce n'est pas toi qu'elles veulent, c'est ce qu'elles ressentent en toi. Comment développer cette énergie? Voici les piliers. 1. Le silence intérieur. Médite. Marche seul. Éteins les distractions. Tu ne peux pas émettre de puissance si tu es pollué mentalement. Les hommes profonds passent du temps en solitude, pas pour fuir le monde, mais pour se reconnecter à eux-mêmes. Rentre en toi-même, c'est là que réside la force. Marc Aurèle. 2. La clarté de ta mission. Tu ne séduis pas avec tes mots, tu séduis avec ta direction. Tu sais où tu vas, et personne ne peut t'en détourner. Quand une femme sent ça, elle se synchronise inconsciemment à ton rythme. Troisième, l'ancrage physique. Ton corps parle avant toi. Marche lentement, avec présence. Respire profondément. Tiens ton regard sans l'imposer. Garde une voix calme et posée. Ce n'est pas du théâtre. C'est un entraînement au calme intérieur. Quatrième, la maîtrise émotionnelle. Rien n'est plus attirant qu'un homme non réactif. Elle peut pleurer, crier, douter. Tu restes là, calme, ancré. Tu es l'arbre dans la tempête. Tu montres ainsi que tu peux tout accueillir sans perdre ton axe. Et c'est ça qui sécurise et magnétise. Pourquoi les femmes fuient les hommes sympas, mais se perdent pour ceux qui vibrent? Parce que le sympa cherche à plaire. Il s'adapte, il évite le rejet. Il ne rayonne pas, il implore. Alors que l'homme connecté, centré, rayonne avec ou sans validation. Et c'est précisément ce détachement qui attire. Tu n'es pas là pour prendre. Tu es là parce que tu es. Ce que dit la philosophie stoïcienne à ce sujet. Le stoïcisme t'enseigne à maîtriser ton monde intérieur, à cultiver la constance, l'intention, l'équilibre, à ne dépendre ni du regard des autres, ni de leurs réactions. Ce n'est pas l'extérieur qui façonne l'homme. C'est sa capacité à rester maître de lui-même, quoi qu'il arrive. Sénèque. Tu développes une force calme, solide, invisible, mais ressentie. Ce qui change quand tu vibres en masculin profond. Les femmes commencent à t'observer différemment, sans que tu dises un mot. Elles te posent des questions, veulent te comprendre, te percer. Elles se rapprochent, même sans savoir pourquoi. C'est parce que ton énergie parle avant tes mots. Et aucune stratégie de drague ne remplacera ça. Ce n'est pas ce que tu fais qui attire, c'est ce que tu es. Ce n'est pas ton style, c'est ton silence. Ce n'est pas ton sourire, c'est ta stabilité. Ce n'est pas ta voix, c'est ta vibration. Reconnecte-toi à ton énergie masculine profonde. Et tu verras, tu n'auras plus besoin de courir après l'amour. C'est l'amour qui viendra s'ancrer autour de toi. Secret. 3. Une femme. Tombe amoureuse de ton monde, pas de toi. Tu crois qu'une femme tombe amoureuse de ta personne? De ton sourire? De tes messages?
Détrompe-toi. Ce qui l'attire, ce n'est pas toi. C'est l'univers que tu portes. L'erreur des hommes, chercher à plaire au lieu d'inviter dans leur monde. Ils envoient des fleurs. Ils complimentent. Ils se rendent disponibles, effacent leur passion, leur routine, leurs projets. Et pourtant, la connexion s'éteint. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été un homme. Tu as été une extension d'elle. Tu ne l'as pas emmenée dans ton monde. Tu t'es noyé dans le sien. Ce qu'une femme veut vraiment, profondément, plonger dans un univers solide. Elle veut un monde fort, unique, stable. Un monde avec ses propres règles. Un monde où elle peut s'abandonner sans perdre le contrôle. Un monde où elle peut se sentir petite, féminine, inspirée. Quand tu es juste un mec, tu es remplaçable. Quand tu es un univers à part, tu deviens une obsession. Construire ton monde, possard, créer une vie avec ou sans elle, ne cherche pas à t'adapter à une femme. Sois tellement aligné avec ton chemin qu'elle a envie de s'y joindre. L'empire du stoïcisme. Ton monde, c'est tes routines, tes disciplines, ton cercle, tes projets, ton langage, tes références, tes standards. Quand une femme sent que rien ne te détourne, elle est fascinée. Et surtout, elle veut en faire partie. Ce que fait un homme stoïque, il ne ralentit pas son ascension pour plaire. Il ne baisse pas ses exigences pour séduire. Il avance chaque jour vers ce qu'il considère juste, beau, noble. Et dans ce mouvement, il attire naturellement ceux qui résonnent avec sa vibration. Les femmes veulent un monde émotionnel plus que matériel. Tu peux avoir une Lamborghini, une villa, une Rolex, mais si tu ne dégages aucune profondeur intérieure, si ton monde est vide, sans axe, sans âme, elle s'ennuiera. À l'inverse, un homme passionné, centré, avec une vision claire, même avec peu de moyens, peut la captiver pendant des années. Ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu incarnes. Inviter une femme dans ton monde, ce n'est pas la dominer, c'est l'élever. Ton monde n'est pas une prison, c'est un royaume. Elle ne doit pas s'y sentir enfermée. Elle doit s'y sentir choisie, guidée, inspirée. Tu ne l'obliges pas à entrer, tu la laisses découvrir. Et si elle y entre, elle ne veut plus en sortir. Exemple concret, le type qui impose versus celui qui rayonne. Le premier modifie son emploi du temps pour elle. Il annule sa salle de sport. Il change son rythme. Il dit « oui » à tout. Résultat, elle perd le respect. Le deuxième garde son programme. Il lui dit « je suis libre samedi entre 17h et 20h. Sinon ce sera pour la semaine prochaine. » Il reste fidèle à son monde. Résultat, elle s'ajuste. Et elle admire. Stoïcisme et empire intérieur. Les stoïciens ne vivaient pas pour plaire. Ils vivaient selon la nature, selon la raison, selon la vertu. Ils construisaient leur monde intérieur comme une citadelle imprenable. Et ceux qui voulaient les suivre étaient les bienvenus. Mais ils n'ont jamais couru après. Toi aussi, tu dois bâtir ton empire mental et montrer à la femme que tu choisis « voici mon royaume ». Tu peux t'y sentir reine si tu le mérites. Ce qui change quand tu incarnes ton monde, elle commence à te poser des questions sur ta vision. Elle respecte ton temps et ton espace. Elle parle de toi à ses amis avec fascination. Elle a peur de te perdre. Pas parce que tu l'aimes, mais parce que ton monde est unique. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'un visage. Elles tombent amoureuses d'une ambiance, d'une direction, d'un monde. Ne cherche pas à plaire. Crée un univers tellement riche, puissant et rare, qu'elle aura peur de le quitter. Construis ton monde. Qu'elle te suive ou qu'elle s'efface. Secret 4. La femme n'appartient à personne, mais elle se donne entièrement à celui qui comprend son chaos. Les hommes cherchent à posséder une femme, à la contrôler, la sécuriser, l'enfermer dans des règles. Mauvaise stratégie. Une femme ne s'appartient même pas à elle-même, mais elle peut se donner corps et âme à celui qui comprend son chaos. Pourquoi tu perds son intérêt alors que tout allait bien? Tout semblait parfait. Tu étais présent, attentionné, drôle. Elle te disait qu'elle t'aimait. Et soudain, elle devient froide, détachée, incompréhensible. Tu te poses 1000 questions. Tu penses que tu as fait une erreur. Mais le vrai problème est ailleurs. Tu n'as pas su accueillir son chaos. Le féminin est chaos, mouvement, contradiction, profondeur. Un jour, elle t'adore. Le lendemain, elle doute. Elle rit, elle pleure, elle s'enflamme, elle se referme. Et c'est normal. Le féminin n'est pas linéaire comme l'homme. Il est cyclique, intuitif, vibrant,
instable. Et vouloir le figer, le contrôler, l'enfermer, c'est le tuer. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas un homme parfait. C'est un homme stable dans sa tempête. Elle ne te demande pas de la comprendre. Elle te teste inconsciemment pour voir si tu t'effondres face à ses tempêtes. Si tu t'énerves, paniques ou perds ton calme, elle sait qu'elle ne peut pas s'abandonner à toi. Le masculin véritable ne fuit pas le chaos du féminin. Il l'absorbe et le transcende. L'empire du stoïcisme. Ce que fait un homme stoïque face à l'instabilité d'une femme, il ne réagit pas, il observe, il ne cherche pas à réparer, il accueille, il ne prend rien personnellement, il comprend que c'est cyclique. Et c'est là qu'elle baisse sa garde, parce qu'elle sent enfin qu'elle peut se déposer et se révéler. Exemple, elle t'écrit « Laisse tomber, je ne veux plus rien » et tu lui réponds « Rien ». Tu ne réagis pas, tu continues ta vie, tu respectes son espace. Et quelques heures plus tard, elle revient, elle s'excuse, elle pleure, elle s'ouvre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas alimenté le feu. Tu as montré que tu n'étais pas un petit garçon. Tu es un homme, un roc. Le chaos féminin a besoin d'un contenant, pas d'un critique. Elle ne cherche pas que tu la corriges. Elle cherche à s'exprimer pleinement dans un espace sans jugement. Et si tu veux une femme puissante, vibrante, créative, tu dois savoir contenir cette énergie, pas l'éteindre, la canaliser. Ce que dit le stoïcisme, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais la manière dont il y réagit. Épictète, ne sois pas déstabilisé par ces crises. Reste centré. Sois son refuge silencieux. Elle viendra s'y reposer. Comprendre n'est pas cautionner. Accueillir son chaos ne veut pas dire tout accepter. Tu peux poser tes limites. Tu peux dire « Je t'écoute quand tu es calme. Là, je ne participe pas. » Et ça, c'est sexuel, c'est puissant, c'est viril, parce que tu montres que tu ne fuis pas l'émotion, mais que tu ne te laisses pas envahir non plus. Ce qui change quand tu comprends son chaos, elle se livre plus vite, plus profondément. Elle ressent qu'elle peut être trop sans te perdre. Elle développe une admiration silencieuse pour ta stabilité. Elle devient ta plus grande alliée, parce qu'elle sait que tu ne crains rien d'elle. Tu veux la garder? Ne sois pas le pompier, sois le temple. Ne cherche pas à éteindre ses flammes. Sois le lieu où elles peuvent danser sans brûler. C'est là que tu deviens rare. C'est là qu'elle se dit « Je peux être entière avec lui ». Et ça, c'est le début de l'amour profond. Tu ne la contrôleras jamais, mais tu peux devenir l'homme qui comprend, contient et inspire. Un homme qui n'a pas peur de son chaos, parce qu'il a dompté le sien. L'homme stoïque ne fuit pas le tumulte. Il s'en sert pour forger sa paix intérieure. Sois cet homme. Et elle ne partira plus jamais. Secret 5. Ce qui attire une femme, ce n'est pas ton amour, c'est ton axe. Tu peux l'aimer de toutes tes forces, lui dire chaque jour qu'elle est belle, être doux, disponible, présent. Et pourtant, elle s'éloigne, elle doute, elle s'éteint. Pourquoi? Parce que l'amour sans axe, c'est de la vapeur. Ce qui l'attire, ce n'est pas ton amour, c'est la direction inébranlable que tu incarnes. Un homme qui tourne autour d'une femme perd son magnétisme. Tu penses que l'aimer plus la fera rester. Tu penses que t'adapter, tout lui donner, la mettre au centre de ta vie, va renforcer la connexion. Mais c'est l'inverse. Plus tu orbites autour d'elle, plus tu deviens prévisible. Plus tu deviens prévisible, plus tu deviens banal. Et ce qui est banal, cesse d'attirer. Ce qu'elle cherche vraiment, c'est un axe plus fort qu'elle. Elle veut voir que même elle ne peut pas te détourner de ton chemin. Elle veut sentir que, malgré sa beauté, son regard, sa voix, ton cap reste le même. Et là, elle commence à s'incliner intérieurement. Elle commence à te respecter, t'admirer, te désirer. L'axe, c'est ta colonne vertébrale intérieure. C'est ce que tu poursuis. Peu importe les circonstances. C'est la direction qui t'anime. C'est ce que tu feras même si elle part, même si tu es seul, même si on te critique. Un homme sans axe devient une proie émotionnelle. L'empire du stoïcisme. Différence entre amour vrai et attachement vide. L'attachement vide. Je ne suis bien que si tu es là. L'amour vrai, je t'accueille dans ma vie, mais je reste centré, entier, solide. Les femmes ressentent cette différence subtile, et elles sont attirées par celui qui n'a pas besoin d'elles pour exister. Exemple, l'homme qui perd son axe versus celui qui l'incarne. Le premier arrête d'aller à la salle pour passer plus de temps avec elle. Il coupe ses amis,
sa routine, sa mission. Il se plie à son rythme. Résultat, elle se lasse. Le second garde sa discipline. Il dit « Je t'aime, mais à 6 heures, je me lève pour écrire. À 18 heures, je vais à l'entraînement. » Il reste aligné. Résultat, elle s'organise autour de lui. Stoïcisme et axe intérieur. Le stoïcien n'est pas ballotté par ses émotions. Il ne suit pas les envies passagères. Il avance avec constance, clarté, courage. Son axe n'est pas négociable. Et c'est pour cela qu'il inspire. Parce qu'il irradie une force tranquille. Ce que ressent une femme face à un homme aligné. Elle se sent en sécurité. Elle se sent guidée. Elle se sent plus féminine. Elle se sent attirée malgré elle. Parce qu'un homme qui a un axe est rare. Et ce qui est rare devient précieux. Ton axe doit survivre à l'amour, au rejet, au silence. Tu es rejeté, tu continues. Elle te critique, tu ajustes sans te plier. Elle menace de partir, tu respectes son choix, sans t'écrouler. Un homme avec un axe est invincible, parce qu'il ne dépend d'aucune validation extérieure. L'empire du stoïcisme. Aimer avec axe, c'est aimer depuis l'abondance, pas depuis le besoin. Tu ne l'aimes pas pour combler un vide. Tu l'aimes depuis ton trop-plein. Tu es un homme complet. Elle est un bonus, pas un pilier. Et ce positionnement change tout. Ce qui change quand tu es centré sur ton axe, elle te respecte naturellement. Elle devient plus douce, plus posée, plus investie. Elle t'écoute plus. Elle s'émerveille de ton autorité calme. Tu n'as pas besoin d'imposer, tu incarnes. Et ça suffit. Aimer une femme sans axe, c'est se trahir. Et un homme qui se trahit n'attire rien de vrai. Reviens à ton cap. Rappelle-toi pourquoi tu es ici. Et montre-lui que, quoi qu'il arrive, tu ne te détourneras jamais de ton chemin. L'amour sans axe est une prison. L'amour avec axe est une élévation. Sois cet homme. Et elle gravite autour de toi. Secret. Mais si tu es pleinement là, même dans le silence, elle ressentira tout. Quand tu es vraiment présent, tu la guéris de ses blessures passées, parce qu'elle a été ignorée, utilisée, vue comme un objet. Et là, enfin, elle sent que tu la vois, entièrement, sincèrement, lentement. Et c'est là qu'elle tombe. Tu veux la séduire? Sois là, pas dans ta tête, pas dans le futur, ici, maintenant, avec elle. La présence d'un homme stoïque est plus pénétrante que 1000 mots. Sois cet homme, et elle n'oubliera jamais ton regard. Secret 7. Ce qui l'a fait tomber amoureuse, ce n'est pas tes mots, c'est ton énergie. Tu peux dire les plus belles phrases, lui écrire des poèmes, lui promettre l'univers. Mais si ton énergie ne porte pas tes mots, elle ne les sentira pas. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu dis. Elle tombe amoureuse de ce que tu es quand tu dis ces mots. Tu ne la séduis pas avec des paroles, mais avec une vibration. Les femmes sont émotionnelles, sensibles, intuitives. Elles ressentent au-delà du mental. Et ce qu'elles captent, c'est ton état intérieur. Si tu doutes en toi, elle le sent. Si tu joues un rôle, elle le sent. Si tu es aligné, centré, vrai, elle le sent aussi. Un homme avec une belle énergie n'a pas besoin d'en faire trop. Il entre dans une pièce et on le remarque. Il parle peu, mais on l'écoute. Il ne cherche pas à séduire. Et c'est pour ça qu'il séduit. Ce que les femmes disent, mais que les hommes ne comprennent pas. Je sais pas, il y avait un truc en lui. C'est pas qu'il était le plus beau, mais il dégageait quelque chose. J'étais attiré sans comprendre pourquoi. Ce truc, ce quelque chose, c'est ton énergie masculine stable, ancrée, vivante. L'énergie, c'est ce qui reste quand tout le reste est retiré. Pas ton style, pas tes mots, pas tes muscles, mais ton regard, ta posture, ton calme, ta vérité. C'est ça qu'elle ressent, c'est ça qui la touche, c'est ça qui la fait tomber. Les 3 piliers d'une énergie masculine puissante. 1. La clarté. Tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es. 2. L'ancrage. Tu es dans ton corps, pas dans ta tête. 3e. L'intégrité. Tes mots, tes pensées, tes actions sont alignés. Avec ces 3 piliers, chaque mot devient une flèche. Chaque regard devient un feu doux. Chaque silence devient une attraction. Exemple concret. 2 hommes, même phrase. 2 énergies. Le premier dit « Tu me plais beaucoup », mais il tremble, il doute, il cherche sa réaction. Elle sourit poliment, mais ne ressent rien. Le second dit exactement la même chose.
mais il est centré, posé, calme. Il n'attend rien. Il déclare, sans supplier. Et là, elles font. L'énergie ne ment jamais. Tu peux mentir avec des mots. Tu peux jouer un rôle avec des gestes. Mais ton énergie, elle trahit tout. Et c'est pour ça que la maîtrise de soi est si puissante. Le stoïcisme est l'énergie masculine. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner. Il incarne. Il rayonne. Il existe. Sa vie est cohérente. Son discours est sobre. Son regard est calme. Et ça suffit à créer un champ magnétique autour de lui. Plus tu es aligné, plus ton énergie parle à sa place. L'empire du stoïcisme. Comment élever ton énergie et la rendre irrésistible? Premier, sois dans ton corps. Sport, respiration, mouvement lent. 2. Dépasse tes peurs. Affronte ce que tu fuis. Et ta vibration change. Troisième, dis la vérité. L'honnêteté est hautement séduisante. Quatrième, garde ton axe. Chaque homme qui a un but profond rayonne sans parler. Cinquième, pratique le silence. Apprends à être à l'aise sans combler. Et surtout, sois conscient de ce que tu dégages. Car c'est ça, ton vrai langage. Une femme tombe amoureuse quand ton énergie la touche, pas quand ta phrase la séduit. Elle veut sentir que tu es entier, pas en recherche, pas désespéré. Juste là, complet, vivant. Et dans cet espace, elle peut se poser, s'ouvrir, se révéler. Ce que ressent une femme quand ton énergie est juste, elle se sent vue, elle se sent en confiance, elle se sent curieuse, elle se sent attirée, sans logique. Elle commence à penser à toi sans comprendre pourquoi. Parce que tu vibres haut, parce que tu incarnes un homme que peu osent devenir. Tu veux qu'elle tombe amoureuse? Ne cherche pas à convaincre. Travaille ton énergie, épure ton esprit, recentre-toi, respire, aligne-toi. Les mots séduisent à l'oreille, mais c'est l'énergie qui séduit l'âme. Sois cet homme, et elle s'ouvrira naturellement. Résumé des 7 secrets psychologiques sur les femmes que 97% des hommes ignorent. 1. Elle est plus attirée par ta direction que par ton apparence. Une femme tombe amoureuse d'un homme qui sait où il va. L'énergie masculine, c'est la clarté, l'engagement, le cap. Sans ça, elle ne ressent rien. 2. Elle teste ton axe, pas ta gentillesse. Quand elle te provoque, ce n'est pas contre toi. C'est pour sentir si tu es stable. Un homme qui reste calme, enraciné, inébranlable, devient irrésistible. 3. Elle veut ressentir que tu peux la contenir émotionnellement. Ces tempêtes intérieures ne demandent pas à être corrigées. Elles veulent être contenues. Si tu tiens ton cadre sans fuir, elle s'ouvre à toi. 4. Elle veut se sentir choisie, pas poursuivie. Un homme de valeur ne court pas après. Il sélectionne avec clarté. Et c'est ça qui la rend folle de désir. 5. Plus tu es centré sur ta mission, plus elle veut te suivre. Quand ta vie est nourrie par un but plus grand que la séduction, tu dégages une puissance silencieuse qui la magnétise. 6. Ce qui l'excite, ce n'est pas ton corps, c'est ta présence. Elle désire un homme pleinement là, pas distrait. Ta présence calme, stable, attentive, est ce qui la fait fondre. 7. Ce qui la fait tomber amoureuse, ce n'est pas tes mots, c'est ton énergie. Ta vibration intérieure parle plus fort que tes phrases. Si tu es aligné, ancré, vrai, elle ne pourra pas t'oublier. Si tu as ressenti la puissance de ces secrets, alors ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi maintenant à l'Empire du Stoïcisme pour devenir l'homme que rien n'ébranle. Like cette vidéo pour soutenir ce message. Et surtout, partage-la à un frère qui mérite de comprendre les femmes autrement. Ce que tu viens d'apprendre peut changer toute ta vie relationnelle. À toi de jouer.